Et ces contrôles avec la molette, pour se déplacer dans le viewer, s'appliquent aussi à l'arbre à nœuds. Si je veux déplacer mon arbre à nœuds, bah c'est clic molette. Encore une fois, molette, ça scrolle de haut en bas, et contrôle molette, ça va me permettre de zoomer et de dézoomer. Et vous voyez d'ailleurs que lorsque je sors un nœud de ma fenêtre de nœud, il y a cette petite fenêtre là qui s'affiche, que je peux agrandir si j'en ai envie, et qui va me permettre de garder un œil sur l'entièreté de mon arbre à nœuds. Par défaut, l'interface de la fenêtre Fusion s'affiche comme ceci, mais vous pouvez aussi, dans une certaine limite, changer l'emplacement de toutes ces fenêtres. Tout se passe dans Workspace, ici. On va avoir le petit menu Layout Presets, Fusion Presets, et vous voyez que j'ai 3 presets qui s'offrent à moi. Alors j'ai le preset par défaut, c'est celui que j'utilise en ce moment, mais je peux très bien aussi utiliser un preset vertical. Il y en a qui préfèrent comme ça, voilà, c'est juste une question de goût, peut-être aussi de type de moniteur sur lequel je travaille. Par exemple, si je mets Left Flow, il va me mettre tout en vertical, avec mon arbre à nœuds à gauche, mes 2 viewers au centre et mon inspecteur à droite. Pour que ce soit plus agréable d'utilisation, il faudrait que je replace tous mes nœuds en vertical, mettons comme ça, pouf. Et vous aurez compris que si je retourne dans mes presets et que j'utilise le Mid Flow, il inverse les viewers et mon arbre à nœuds. Et d'ailleurs, mettre mes fenêtres en vertical comme ça serait bien plus optimisé pour moi, pour vous montrer sur TikTok, hein, je me rends compte. Mais le problème, c'est que j'ai envie de rester sur la configuration par défaut, parce que sinon, vous pourriez être très vite perdu. Parce que vous voyez qu'il y a tout qui change de place, en réalité, il y a même ma barre d'outils qui se met tout en haut. Voilà, mon but, c'est de vous faire des tutos, de vous montrer les bases. Je ne vais pas commencer à tout changer de place pour vous perdre. Donc on va rester sur une interface par défaut. Hop, voilà, bon, moi il faut que je remette tous mes nœuds comme je les avais mis avant. Maintenant je vais vous montrer un truc assez utile, surtout si vous êtes comme moi, que vous avez des tocs et que vous avez besoin que tout soit bien droit, bien carré, bien net, ça va être le magnétisme sur la grille. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai mes nœuds qui sont totalement libres, hein. Je peux les placer n'importe où, même si ça me fait des lignes biscornues dans tous les sens. Ce que je peux faire, c'est un clic droit sur mon arbre à nœuds, aller dans le menu Arrange Tools et cocher To Grid. En gros, il va activer un magnétisme qui va me permettre de coller mes nœuds à la grille. Et si je les replace, hop, je vais pouvoir les ranger et garder les choses propres et droites. Mais c'est pas tout, je peux aller encore plus loin. Vous voyez que si je mets mon nœud Media In en haut comme ça, le lien qu'il connecte au nœud Merge, il est en biais. Si je retourne dans mon menu en faisant clic droit et que je vais dans Options et que j'active tout en bas Orthogonal Pipes, il me fait des angles droits. Ça va absolument rien changer à votre arbre à nœuds, hein, qu'on soit clair, hein, ça va pas vous donner des fonctionnalités supplémentaires, c'est juste que ça va être visuellement différent. Il y en a qui préfèrent, moi par exemple, je préfère quand c'est comme ça, quand c'est bien droit, bien propre, bien carré, bien net, comme ça on s'y retrouve. Mais malgré le fait que vous ayez activé ces deux options, le magnétisme et l'orthogonal pipes, parfois il se peut que l'arbre à nœuds se comporte un petit peu bizarrement, hein. Ça arrive surtout quand on a beaucoup de nœuds connectés à un seul nœud. Bon, par exemple, si je mets mon nœud Media In à cet endroit-là, on voit que mon lien fait une sorte de zigzag un peu inutile. Sachez que vous pouvez ajouter des coudes à vos liens. Vous maintenez la touche Alt enfoncée et vous allez cliquer glisser votre lien. Et il va m'ajouter ce tout petit carré. Ça ressemble à un nœud. Ça agit comme un nœud, mais ça ne va rien faire de particulier. Tout au plus, vous allez pouvoir y ajouter des commentaires dans la page Inspector. Mais moi, derrière, ce que je vais pouvoir faire, c'est le déplacer sur mon arbre à nœuds pour réorganiser mes liens comme je les veux. Et je peux vous assurer que c'est super pratique, hein, surtout quand on commence à avoir beaucoup de nœuds et que parfois il y a des liens qui se croisent et tout. Voilà, c'est un outil qu'il faut garder dans un coin de sa tête parce que avoir un arbre à nœuds bien organisé, c'est super important. Et enfin, dernier petit outil que je veux vous montrer, ça va être les groupes. Quand vous allez commencer à avoir beaucoup de nœuds, vous allez peut-être avoir l'envie de grouper certaines choses ensemble, histoire d'y voir plus clair sur votre arbre à nœuds. Mettons par exemple que je n'ai plus envie que tous les nœuds en rapport avec mon background prennent de la place sur mon arbre à nœuds. Je vais les sélectionner, faire un clic droit dessus et aller chercher Group, raccourci clavier, CTRL G. Et il va tout me grouper dans un seul et unique nœud. Ce qui va me permettre vraiment de faire de la place, de faire de l'air sur mon arbre à nœuds. Je vais pouvoir le renommer en le sélectionnant et en faisant F2. Voilà, je sais que c'est mon background, donc je vais pouvoir le renommer background. Et si à un moment donné j'ai besoin de réaccéder à ce qu'il y a à l'intérieur, je vais simplement double-cliquer dessus, il va ouvrir une petite fenêtre et je vais pouvoir gérer ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais pouvoir gérer la taille de la fenêtre si jamais c'est trop petit, je vais pouvoir la refermer quand j'en ai plus besoin. Et avant de finir cette vidéo, je vais quand même vous montrer un dernier truc, ce sont les sticky notes. Vous allez trouver ça dans le menu CTRL espace comme n'importe quel autre nœud. Je vais juste marquer Notes, je fais Add et il va m'ajouter sur mon arbre à nœuds un post-it. Voilà, tout bêtement. Voilà, ça peut servir à tout un tas de trucs. Si je reclique sur la croix, ça ne va pas supprimer la note, ça va juste la fermer. Et si je veux supprimer la note, je fais supr comme avec n'importe quel nœud. Voilà, c'est la fin de la vidéo pour aujourd'hui. J'espère que j'ai réussi à garder tout ça léger. C'est vrai qu'au final, ça fait quand même beaucoup
beaucoup d'informations de nouveau, mais enfin, comme je l'ai dit et répété, savoir tout ça, ça va vraiment vous aider à travailler beaucoup plus efficacement, beaucoup plus vite. Dans le prochain épisode, je vais vous montrer un petit peu les avantages qu'il y a de travailler par nœud. Je vais vous montrer ce que ça fait de copier-coller un nœud, je vais vous montrer aussi comment est-ce qu'on peut lier deux nœuds ensemble, je vais même vous montrer comment est-ce qu'on utilise les expressions, enfin bref, on va avoir plein de choses dans la prochaine vidéo, ça va peut-être être coupé en 2 parties, je sais pas encore, tout dépendra. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et à la prochaine!